Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui, on va débriefer les lectures de mars et avril. Je vais vous présenter quand même certaines lectures qui me paraissaient marquantes et je vais commencer par les plus mauvaises de celles-ci. Je vais commencer donc par les The Crow, Résurrection 1 et 2. Et puis, je finirai par achever avec The Crow 2, donc le scénario oublié, hein, et heureusement jamais appliqué. Donc voilà. Alors, je commence par cela, pourquoi ? Parce que The Crow Vestron, c'est un éditeur qui ressort pas mal de The Crow avec des qualités variables. Et donc là, l'ambition de Résurrection ici, c'était finalement de faire un espèce de remake actualisé de The Crow, voilà. Et ben, on va dire que c'est pas terrible, hein. Donc John Jimuth au scénario, et puis comme dessinateur, Jamie Tolackson, Tommy Lee Edwards, Paul Lee, Michael Gaydos, Jamie Tolackson encore, et John Kuramoto. Donc c'est un album qui a été réalisé par McFarlane. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a embauché les scénaristes et les dessinateurs pour le faire, et on va dire que McFarlane, il aime bien les dessinateurs très clivants, hein. Bon, il n'y a pas Ashley Wood dedans, mais par exemple moi, Spawn de Sang et d'Ombre, j'ai détesté parce que le dessin pour moi était horrible, et voilà, donc McFarlane, il aime bien donc les dessinateurs clivants, et on va dire que là, pour The Crow, ça marche pas. Alors qu'est-ce qui marche pas ? Bon, déjà le scénar, vous le connaissez, mais ça, pour moi, ça dénature l'œuvre de James O'Barr, parce que je trouve que le dessin est vraiment pas terrible, vraiment. Et je trouve que des fois il rajoute des histoires alors qu'il n'y en a pas en fait. The Crow, ça aurait très bien pu tenir en un seul de ses volumes, et ils ont voulu en faire deux, logique commerciale quoi finalement, hein. Et McFarlane, hein, il aime bien l'argent, ça vous le savez. Et pour moi ça fonctionne pas. Pour moi ça fonctionne pas, moi je préfère plutôt l'édition qui est sortie chez Delcourt en 2012, la Complete Edition, et voilà, moi je vous conseille de passer votre chemin par rapport à ça, parce que le dessin est moche, le scénario il n'y a rien de bien transcendant, il rajoute du contenu qui ne sert à rien. Et voilà, ouais, cette œuvre ça m'a un peu mis en colère parce que voilà, c'était pas transcendant, c'est loin d'être transcendant. Ça vous coûte entre 15 et 17 euros par comics, 34 euros pour avoir une sous-version de The Crow. Préférez-lui la version Delcourt qui est encore en vente sur les sites, hein. Elle coûte pas cher, je pense que vous pouvez la trouver à 13 ou 15 balles, hein. Pour moins cher que ça, vous avez l'histoire originale augmentée avec de meilleurs effets. Moi je vous la montrerai tout à l'heure. Et donc celui-là, que j'ai vendu aussi en lot avec les deux autres, là, à l'heure où je vous parle, ça a déjà été vendu sur Vinted. Donc le scénario oublié et abandonné, et heureux de l'être, ça devait être le film numéro 2. Alors là, au niveau du dessin, on est mieux, hein. C'est du crayonné et tout ça, c'est magnifique. Au dessin, c'est Alex Maliv. Ouais, c'est un grand Alex Maliv, hein. C'est voilà. Par contre, l'intérêt, est-ce qu'il y en a un ? Pas vraiment, hein. C'est qu'est-ce qui se passe quand il est, je sais même plus quoi, s'il est en enfer ou s'il a une deuxième vie et tout ça, ça m'a pas véritablement marqué. La couverture est super belle, magnifique. Par contre, le contenu, voilà. Donc je vous disais pour The Crow que la version originale était la meilleure. Meilleure que chez Delcourt. Je vais essayer de vous la dégoter. Hop, allez, on va aller dans la bibliothèque. Voilà. Ok, c'est reparti. Donc, toutes les versions de The Crow qui arrivent actuellement, où les scénars c'est pas foufou, ou c'est plutôt dérangeant et autres, moi je vous conseille, si vous avez jamais lu The Crow, de prendre celle-là, donc la Definitive Edition, James O'Barr, édition augmentée, je crois qu'elle est sortie en 2013, je vais regarder, hein, je vous dis ça vite fait, tac tac tac, 2012, et voilà, le dessin original de James O'Barr. Scénario, on est vraiment sur un récit, pas de première main mais autre, avec un dessin qui évolue, des histoires, pas des histoires mais un contenu qui est enrichi, et bon c'est plus épais, ça coûte pas extrêmement cher, ça se trouve encore sur le net et il y en a encore des versions neuves. Franchement, entre The Crow Resurrection et ça, moi je vous dis préférez celui-là, même si là les couvertures sont belles, on trouve pas le même type de dessin dedans, c'est tout pourri. Prenez celui-là c'est la meilleure version que vous pourriez avoir. Véritablement. Donc je la conseille fortement. Passons maintenant à des choses un peu plus joyeuses, hein. Donc j'ai eu l'occasion, et je remercie mon pote Prof et Geek qui m'a offert Tortue Ninja Saturday Morning's Adventures, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Alors
Qu'est-ce que je veux en dire? C'est pour les fans de la première heure des Tortues Ninja. Ça se prend pas la tête, c'est le dessin animé des années 80 avec un dessin réactualisé, très sympa. Vous avez des planches qui sont géniales. C'est vraiment du... Je vais pas dire que c'est du bon Tortue Ninja, mais c'est un produit pour les fans qui est très sympa. C'est rempli de nostalgie. Dedans, il y a à peu près 4 histoires. Et j'ai vraiment aimé. La couverture est géniale. C'est vraiment sympa. J'attends de voir donc les TMNT Adventures un peu rétro qui sortent normalement ce mois-ci, là, à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc, comme je le dis, c'est pour les fans. Alors pour ceux qui veulent découvrir les Tortues Ninja, il y a mieux, hein, je pense la série de 2012 qui est éditée chez iComics actuellement, c'est pas mal, surtout qu'ils ont fait les intégrales. Mais ça, pour ceux qui aiment les dessins animés des années 80, les trucs, nos prises de tête, le beau dessin et tout ça, c'est vraiment très sympa. Donc je vous le conseille ardemment si vous êtes fan des Tortues, si vous les découvrez. Plutôt la série iComics. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a pris? Donc j'ai lu ça. Donc c'était vendu comme étant un truc un peu moyen, pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ouais, c'est efficace. Bonne lecture, faut pas aller trop loin. On va dire que c'est efficace, on s'attend à du Batman, voilà, en un seul bouquin, vous avez une histoire complète. Le dessin, très sympa. Donc ça parle de produits chimiques qui peuvent ramener à la vie certaines personnes dans une semi-vie. Ça ressemble un peu à des vampires ou à des ghouls et tout ça. Donc Batman mène l'enquête là-dessus. Bon, l'enquête est vite amenée, c'est très bourrin. Faut pas véritablement chercher le scénar, mais vous avez des beaux dessins, mention spéciale à la locomotive qui fait véritablement années 30 et c'est fou parce qu'on retrouve un peu le style graphique qu'on avait dans les Batman dans la série de Bruce Timm de 92. Voilà, au niveau des designs des personnages, c'est plutôt pas mal. Marc Silvestri, bah, ça se voit qu'il a bien évolué au niveau du trait. Il a toujours été bon, mais là c'est magnifique. Après, il faut aimer le style. Bon, l'histoire, voilà quoi. Je vous laisse la découvrir, mais c'est pas une grosse histoire du détective. C'est une lecture attrayante. C'est tout ce qu'on lui demande en fait. Voilà, c'est sympa. C'est sympa. C'est en un seul bouquin. Ça se lit bien. C'est pas très cher. Le dessin est sympa. C'est une bonne lecture pour ceux qui veulent lire du Batman sans trop de prise de tête. Voilà, dernière lecture et encore une déception, vous me direz, c'est 2 mois de déception, mais encore j'ai pas encore fini mon mois d'avril et je sais pas trop ce que je vais lire après. Du Conan sûrement. Le dernier Conan qui est sorti que j'ai pas encore eu et j'en ferai un retour vidéo ici. Bon, trêve de digression, passons à Pirate Queen. Donc toujours le label Bad ID qui est édité en album unique chez Bliss. Donc c'est un album, une histoire. Donc Pirate Queen c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme pirate qui perd son mari parce qu'ils ont été abordés par la marine anglaise, voilà, et eux étaient des pirates, donc ils pendent son mari qui était le capitaine, et voilà, ça commence comme ça, hein, c'est véritablement le début. Et finalement, avant que son mari soit pendu, elle avait contracté un marché de dupes avec la personne qui les avait capturés, sauf que la personne qui les avait capturés n'a pas tenu sa parole. En fait, ce lord anglais a buté son mari, tout simplement, et donc elle nous entraîne dans une quête de vengeance. Voilà, une quête de vengeance pour tuer cet homme-là. Entre-temps, elle va rencontrer des gens, d'autres choses vont se passer, et puis après, elle va se fixer, elle va un peu oublier cette histoire de vengeance qui va ressurgir petit à petit. Donc qu'est-ce que je peux en dire? C'est après avoir lu L'Œil d'Odin qui dans sa narration était très interactif et nous faisait suggérer certaines choses, là j'ai été déçu de voir finalement une quête de vengeance basique avec c'est pas original quoi, tout est attendu, on sait véritablement comment ça va se finir. Le récit, la manière dont c'est narré, c'est efficace, par contre le scénario, faut pas trop y compter quoi, c'est juste une simple histoire de vengeance. L'histoire de vengeance de 2 côtés, et ouais, lisez-le, mais j'ai pas trop apprécié. C'est certes une histoire très féministe, hein. Moi je suis pas ni pro ni anti-féministe, hein. Je trouve que c'est bien de le représenter dans ces comics là. Par contre l'histoire de vengeance est vraiment très fade et très prévisible, ouais, c'est très prévisible. Après le livre c'est un bel objet, hein, toujours le même format que L'Œil d'Odin, toujours aussi grand, belle couverture, vernis sélectif, tout ça, c'est très beau. Le dessin, le dessin faut aimer, moi je veux dire, moi ça m'a pas choqué, j'aime bien ce type de dessin. Voilà, bon on pourrait s'attendre à mieux, mais bon on va dire c'est le 2e Bad ID, on va laisser sa chance au 3e. L'Œil d'Odin, si je peux vous le conseiller encore, lisez-le, c'est vraiment une expérience.
Tandis que celui-là, bah, c'est plutôt fade, plutôt moyen. Lecture de Wildcats, tome 2. Donc, je vous avais déjà présenté le tome 1 le mois précédent. Donc là, finalement, les Wildcats finissaient de se battre, se foutre sur la gueule avec la Cyberforce à cause de Misery. Et donc, ils découvrent un nouvel ennemi qui s'appelle Tepstry et toujours Démonite. Donc voilà, un gros combat où on voit véritablement Zealot avoir peur de soi-disant sa sœur Tepstry qui est ultra puissante. Et finalement, dénouement à la fin de ce chapitre. A noter aussi que dans cet ouvrage, on a les X-Men qui viennent se taper avec les Wildcats, c'est impressionnant. Bah impressionnant, non, parce que c'est court, mais on voit bien Jean et Cyclope dans cet tome-là à plusieurs reprises, et collaboration et surtout baston avec les X-Men, donc c'était sympa à voir, surtout dans du urban. Voilà, voir des X-Men dans du urban, c'est pas commun. Donc voilà, très sympa, bah, c'est du comics popcorn des années 90, hein. Après on a Jimmy et Brandon Choi, c'est des gens qui savent très bien dessiner des personnages féminins. Hein. C'est que la nostalgie des années 90, nous quand on lisait ça on était ados, donc ça marchait bien, même si le scénario était pas très important, mais les dessins et l'action non-stop, ça y faisait énormément. Et puis avec ce personnage de Grifter qui pète la classe, que demande le peuple Grifter qui existe encore dans l'univers d'ici, que vous pouvez retrouver dans quelques séries. Après Wildcats, j'ai pas lu les renouveaux des tomes, je crois qu'il y en a pas mal qui en ont parlé, notamment Max Faraday qui parlait des nouveaux tomes Wildcats, mais à ce qui paraît ça casse pas des briques. Donc voilà, autant rester sur l'ancien, l'original des années 90. Le prochain tome que je lirai, bah, ça sera celui de Alan Moore, que je n'ai pas encore, mais je vais bientôt me procurer. Et dernière lecture, donc celle-là qui est toute chaude, hein, je viens de finir de le lire. Donc By Night, édité par Bliss Comics, en VO par Boombox, qui doit être le label Young Adult de Boom Studio. Ceux qui font entre autres les Berserkers que je vous ai déjà présenté dans la dernière vidéo. Donc By Night, ça parle de quoi? Ça parle de ces deux amis-là, qui se sont perdus de vue. Elle travaille dans un labo et elle bosse pas, elle fait un peu sa vie. Et donc elles se revoient et puis elles se disent tiens, si on faisait de l'urbex, on allait voir une usine désaffectée. Donc ce qu'elles font, elles vont dans l'usine désaffectée, elles trouvent des papiers, des trucs comme ça, puis elles trouvent une machine qui finalement arrive à les mettre un peu comme une Stargate dans un autre univers un peu fantastique qui est peuplé de monstres, bah, pas vraiment méchants, d'une montagne qui parle et autres. C'est assez marrant. Alors le design, bah, il est très particulier, et quand on voit que l'autrice est Christine Larsen, elle a collaboré notamment sur des ouvrages d'Adventure Time. Adventure Time, si vous ne savez pas ce que c'est une série sur Netflix pour les enfants, ouais, plutôt les jeunes ados, et c'est dans un univers fantastique avec des épées, des Game Boy qui parlent, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est très ciblé, et donc le dessin, ça me faisait penser à quelque chose. Alors c'est pas une des autrices principales, elle a notamment illustré le comics, mais si vous voulez avoir une référence, Adventure Time sur Netflix, allez voir à quoi ça ressemble, et voilà. Et donc l'auteur, c'est John Allison, qui fait pas mal de comics en ligne. La seule chose que je peux reprocher à ce bouquin, c'est que ça a été très long à lire. Le début est vraiment poussif, c'est très lent. Faut vraiment s'accrocher pour finir. Après, moi, ce qui me plaisait, c'est le dessin, donc qui est assez inégal de temps en temps, mais bon. Donc c'était sorti en 12 issues, et là en tome unique en France chez Bliss Comics. Donc l'histoire est très longue à se mettre en place. Par contre, j'ai apprécié la fin. Vous voyez, sur les 3/4 du comics, je me suis dit oh là là, c'est long, c'est pénible, tout ça. Et puis finalement, à partir du chapitre 9, ça commence à s'accélérer, on commence à avoir des révélations. C'est sympa. Alors c'est sûrement pas le comics de l'année, et comme je vous le disais, il faut s'accrocher, mais ça en vaut la chandelle. C'est rien que pour le dessin un peu enfantin et pour l'histoire. Après, c'est du Stranger Things en comics, quoi, hein. C'est des choses des années 80 qui se passent, et c'est des filles du 21e siècle et leurs parents qui arrivent à régler les problèmes. Donc c'est un peu dans la veine univers parallèle, fantastique et tout ça, on est vraiment dans du Stranger Things. Donc ça a été édité en 2019, je crois, et pour la version française, je crois que c'était en 2020, c'est sorti en 2020. Alors ça n'a pas eu énormément de succès. Ce livre, je crois, je l'ai eu pour 5 ou 6 € sur la braderie de Bliss Comics. Ça n'a pas dû trop bien marcher. Mais bon, s'ils le mettent en braderie, c'est qu'ils veulent s'en débarrasser et tout ça. Après, belle édition. Doron, c'est pour les curieux. Si vous voulez lire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est long à lire, ouais, lisez By Night. Après, ça vaut vraiment le coup de persévérer jusqu'à la fin de la lecture.
Voilà, mais c'est pas aussi nul que ce que je vous ai présenté sur les The Crow Resurrection par exemple, hein. Ça c'est vachement mieux by Night. Wildcat c'est vachement mieux que The Crow Resurrection. En fait tout est mieux que The Crow Resurrection, je crois. Même je crois que j'ai préféré Pirate Queen à The Crow Resurrection. Voilà, bah, c'était tout pour mes lectures de ce mois-ci. Bah, dites-moi vous ce que vous avez lu, ce que vous avez apprécié. Ne me spoilez pas le nouveau Conan qui est sorti chez Panini des éditions Titan Comics, parce que je préfère le lire et je le prendrai incessamment sous peu. Prochaine vidéo sur l'univers Hellboy à la fin du mois. Donc je suis en train de la préparer avec un de mes collègues du hardcover sur suivez son compte @le hardcover sur Instagram. Et donc grosse vidéo sur l'univers Hellboy et petit guide de lecture aussi dans cette même vidéo. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je vous dis à bientôt. C'était Puppet Comics.